Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Compagnons, alors on est quel jour? On est dimanche soir. C'est ça, dimanche. D'ailleurs on est dimanche et on était un peu dégoûtés parce qu'on vous a publié ce matin une vidéo d'enfer sur notre expérience à Sumpango, les c'est fini, cerfs-volants géants. Je fais plus de belles vidéos, c'est fini là. J'ai mis 2 jours sur le montage pour rien et personne qui la regarde. Ouais, donc on a un peu les boules, je vous cache pas. Donc si vous l'avez pas vu, allez là-bas, on vous met le petit juste là-bas, en haut à droite. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à cette heure-là avec des sacs à dos et les enfants en pyjama? En fait, on s'en va faire ce qu'on prépare depuis quelques semaines. Je m'en vais me faire mordre par un autre serpent pour avoir des vues sur une vidéo. C'était bête. On a préparé nos sacs cet après-midi, on est plein à craquer et on va dormir ce soir dans un petit village chez l'habitant, puisque demain matin à l'aube, on part, on sera à 2000 mètres, on va grimper jusqu'à 4000 mètres, on monte en haut du volcan à Catenango pour pouvoir avoir une vue sur les 3 autres volcans autour, le Fuego, l'Agua et j'ai un trou, mais c'est pas grave. Pourquoi on monte pas en bas? C'est pas intéressant. Bah si, en chaussettes. Et donc du coup, on part faire ça. On a vraiment hâte. Ça va être extraordinaire. On part sur plusieurs jours. On va dormir en tente. Ça va être une expérience de folie. Et sur ce, on a 1 heure de route jusque chez notre guide. Donc on s'en va et on vous reprend demain matin de bonne heure, de bonne humeur et avec des chaussées. C'est ça. Et vu que vous savez déjà tout, vous pouvez déjà arrêter la vidéo. Hein. Ah non, vous louperiez le meilleur. Allez, oui, hein. Allez, go. À demain. Vamos. Bon, ça y est, on est arrivé après quoi, 1 heure de route à peu près. Ouais. Et oh là là. Et là, on vit une expérience authentique. C'est la première. C'est vraiment quelque chose qu'on avait hâte de vivre en fait. C'est vraiment la première fois qu'on va le faire comme ça. En fait, on est chez l'habitant. Ouais. Et dans plusieurs familles adorables. Et donc du coup ça va être la chambre de Fiona et des loulous. Nous, notre chambre est juste là-bas derrière. C'est pareil, hein, on a un lit et puis 2 prises électriques. Mais là, la femme de Catalino est en train de préparer à manger. Et demain, on part à 8h30. Il fait 15 degrés ici. C'est ça, il fait 15 degrés. Là où on dormira demain soir au campement, on sera plus ou moins à 0, -3 la nuit. Donc il s'occupe d'absolument tout ce qui est équipement. Nous on a juste besoin de prévoir nos habits, à boire, de quoi grignoter, etc. Et on va vous mettre le nom de l'association. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ici? En fait c'est une association toute neuve, même si ça fait très longtemps qu'ils vivent ici au pied du volcan et qui sont guides. Mais en fait ça fait 9 mois qu'ils ont lancé leur association. Et par exemple demain, pour notre journée de demain, quand on va monter, on va faire travailler 6 familles du village. Pourquoi? Voilà. Il y a les familles, 2 familles de guides. La famille de ceux qui va apporter le cheval, le dueño, qui va nous accompagner. 2 familles qui préparent aussi à manger. Et une autre famille pour, j'ai un doute pour, je crois, l'équipement, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est génial parce qu'en fait, au lieu d'essayer de tout garder pour eux, ils partagent. Et moi, j'aime beaucoup cet esprit de partage. On vous en parlait dans la dernière vidéo que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu. Où justement, quelqu'un a accepté de nous partager ses plans de drone qui étaient extraordinaires. Il faut vraiment que vous voyez cette vidéo si vous l'avez pas vu. Mais voilà, donc on est super contents. Là, on va bientôt manger. Fiona, t'en penses quoi alors? C'est authentique. Ça va être une bonne expérience. Ouais, je pense. Regarde-les. Non mais. Oh. Ça va les loulous? Oui, vous dites quoi, compagnon? Bah coucou. Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Comme vous voyez, ils sont super excités et super heureux. Ils étaient censés dormir à cette heure-là, mais voilà. Finalement, regarde le griffon, le koala sur Karine. Bon, voilà. Finalement, on vous reprend plutôt que prévu.
Mais je crois que c'était important de le dire. Non, parce on que- se retrouve demain parce que ça fait déjà 3 minutes que tu parles. Ah, ils ont fait des blabla. Hein. Ouais. Trop marrant parce qu'en fait il y a tout le monde qui nous regarde manger. C'est un peu spécial. Au passage, c'est excellent quand Mais même. c'est excellent, c'est trop bon. super bon. C'est vraiment bon. On est dans la cuisine authentique. Hop. C'est bon les enfants? Oui? C'est bon Tiki? Et Fiona? Ça va, le riz est bon. Alors il faut savoir que Fiona n'aime pas la tomate. Alors du coup... Mais ça va, elle se force. Dommage, c'est trop bon. Non, je pense que Moi, je c'est sens pas la douleur. Non, c'est vraiment bon. Hello, hello! Bon, nouvelle journée qui commence. C'est ça. Moi elle a commencé depuis 5h du matin. Ouais, t'étais en traitement de mail. Ouais, traitement de mail et puis j'arrivais pas à dormir avec les poules, les coqs et... Ouais, parce qu'ici c'est comme au Mexique, les poules, les coqs, ils ont pas la même horloge biologique que les autres. Elles chantent toute la nuit. Elles ont Mais pas... alors elles chantent, et puis il y en a beaucoup, hein. C'est pas comme en France, et ici tout le monde a des poules. Donc d'ailleurs il y en a dans le jardin, là, juste en face. Donc bah voilà, elles nous ont fait profiter du concert de bonheur. C'était bien. Mais après sinon on a bien dormi. Dans l'ensemble c'était... Ça va. il faisait frais donc ça fait du bien. Bon on est déjà prêt, enfin on garde pas ses chaussures. Seb a mis ses pantalons, moi il faut que je rajoute un pantalon dessus parce que bah à 4000 il fait quand même pas chaud. Donc, Déjà là il fait pas chaud hein. oh ça va. Ça va mais... Mais ce qui est difficile en montagne, on en discutait justement avec Pascal et Mariotte, des voyageurs avec qui on a passé beaucoup de temps et qui s'est super bien entendu. Et ben c'est que en montagne, aussi haut, il peut faire extrêmement chaud s'il y a un rayon de soleil et s'il y a un nuage, on peut se peler. Donc en fait il faut Donc, il faut prendre les deux. du manche courte, on a du manche courte en dessous d'ailleurs on voit un peu, et il faut du manche long, col roulé, enfin etc. Donc là on va aller déjeuner et puis on a dit décollage à 8h30. Bon c'est parti, C'est parti, on y va? on est prêt. Allez on va faire la petite photo et on y va. Tiens à préciser que c'est moi qui ai presque toute l'eau dans le sac. Mon sac pèse un cheval. Elle déconne ma femme. Voilà moi. Tu montes avec Jaime? C'est pas trop difficile? Ça va? Muchas gracias. No, es un placer, chico. Bon, alors Jaime nous a expliqué qu'en fait, pour monter, alors en fait on commence à plus ou moins 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer et le volcan à Catenango est le troisième plus haut volcan d'Amérique centrale. Il mesure quasiment 4000 mètres, 3976 mètres d'altitude. Et donc en fait pour pouvoir atteindre la cime, donc là aujourd'hui on va dormir au campement, on monte pas totalement jusqu'en haut du volcan, en fait on ira vraiment au sommet demain. Et pour arriver au campement, on a coupé, enfin il coupe en 7 paliers de décompression et ça permet justement de pouvoir s'habituer à l'altitude. J'ai aucune idée de là à combien on est, faudrait que je regarde sur mon téléphone ce que dit l'altitude, mais ça monte comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a que 8 km de marche, ce qui est vraiment pas beaucoup. 8 km ça se fait
en 1 heure, j'ai envie de dire. Sauf que là, c'est 8 km avec 2 km de dénivelé, ce qui est énormissime. Par contre, l'endroit est magnifique. Regardez-moi ces arbres. Et là, justement, on vient d'arriver au 2e palier et il y a un feu là-bas. Et ça sent une odeur qui est très 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 particulière et que je pense les gens qui ont déjà dormi dans des refuges en montagne, etc. peuvent parfaitement reconnaître. C'est l'odeur du feu contre la pierre du refuge, le refuge froid. Et ça me rappelle quand moi je partais justement avec mes parents et avec nos amis et qu'on dormait dans les refuges. Et particulièrement un refuge que j'ai en tête et justement cette odeur si typique mais si extraordinaire qu'on ne peut juste pas décrire. Et je regrette que vous n'ayez pas les odeurs dans la vidéo parce que c'est tout simplement incroyable. Donc bon, il nous reste encore 5 paliers, on va très doucement. On sent que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de très très grosses randonnées. Surtout que là le dénivelé est vraiment colossal. C'est pas dénivelé, c'est une escalade. C'est un mur d'escalade. Même Timothy il est fatigué. Timothy est fatigué à cheval. Le gros avantage d'être parti justement avec cette association, c'est que justement on est juste nous avec notre guide Jaime en l'occurrence et qui est adorable et on prend le temps. Il nous explique plein de choses. Donc en fait il a 40 ans mais la première fois qu'il a donné sa visite ici, il avait 8 ans et il n'a plus arrêté depuis. C'est quelque chose qui le passionne. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait et on le sent parce qu'il nous raconte plein de trucs. C'est super intéressant. Donc je suis vraiment très très heureuse qu'on soit avec lui aujourd'hui et puis cette association parce que ça vaut vraiment la peine. Arrivé au campement là où on... Non, au 4e palier. Au 4e palier là où on prend le petit repas du midi. Et après on va continuer à monter. On est plus ou moins à la moitié. À la moitié. Je dirais à la mitade, à la moitié. Et c'est trop bien. Alors pour le repas, ils nous ont préparé, la femme de Catalina nous a préparé. Ça c'est trop bon ce légume, vraiment. On a du riz, c'est trop bon. Et du poulet qu'on a vu préparer. Et puis on a le reste aussi des desserts et tout. Après nous on avait des bars, on a des compotes, etc. en plus. On a toujours nos petits couverts dans nos sacs. Ça c'est bien pratique, ils se plient et tout ensemble, comme ça les enfants ont des cuillères. Puis on va manger. On va manger ça. Ça creuse hein. Bon, on a repris la route. Nous sommes actuellement dans les nuages. En plein dedans. Et le paysage a vraiment beaucoup changé depuis le début. On est dans les épineux maintenant. Oui, on est passé par une forêt très humide qu'ils appellent le bosque humado parce que c'est un bosquet humide. Superbe. Et là, on passe dans des forêts de conifères, des pins. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Devant là, c'est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il y a Titi qui s'est endormie dans les bras du monsieur sur le cheval. Bon, c'était super, franchement on va pas se mentir, c'est super compliqué pour arriver ici. Mais ça vaut tellement le détour, ça vaut le coup franchement. On vit pas ça tous les jours quoi quand même.
On a la vue sur quoi? On a la vue sur l'autre volcan en face qui s'appelle, je sais plus comment. El Fuego. El Fuego. Et attendez que les nuages partent. Là, là. Allez, encore un peu de dénivelé. Et on arrive au campement, là-haut. Les enfants s'éclatent, ils sont sur les épaules. Enfin, Nanor marche, mais Titi est sur les épaules. Et on a une vue incroyable. Moi, j'ai une tête, c'est violent. Mais je m'en moque. Parce que ce qu'on voit est juste tellement plus incroyable que la tronche que je peux avoir. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Bienvenue à la maison! Oui, c'est la maison. Est-ce que vous avez vu la vue qu'on a, les amours? Bon, Dis, on se fait pas une bataille de bonnets? Non mais oh! Ah, j'en ai un autre! Non, c'est celui-là, c'est Titi. Oui, mais c'est pas grave, on joue. Tiens, Nana. Ah papa! Ah Fiona! Vous êtes fous cette famille. On est trop bien! on est trop bien. Ah, ça va aller franchement fort. Regardez ça là, c'est sérieux. On a mis le grand angle. Le grand angle c'est mieux, ouais. On voit mieux. Non mais là, regardez-moi ça. C'est beau hein, Eleanor? Non, papa il t'a parlé. Nanor, est-ce que tu trouves ça beau? Oui, T'es contente d'être ici? oui, T'as fait beaucoup de cheval hein? oui. Tout ça, un cheval. La journée à cheval. On est trop bien. Un maton. À nous. Trop À content. ta tante à nous. Non, un maton. Fiona, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein. C'est pas mal, juste ça, pas plus? Ah bah c'est plus que pas mal, il y a une belle vue, hein. En plus, On dort franchement, sur les nuages cette nuit, hein. on dort sur les nuages et tu dors avec la famille Coste, quel privilège quand même. Ah là là, quelle chance. Il y en a qui en rêveraient, je crois. Ah oui, oui. N'importe quoi. On pète comme tout le monde. Hein. Surtout, hein. Ça va Titi? Ça va? Tu dis? Non, non, non. C'est bon? Non, non, non. Waouh!
t'es là. Je l'ai eu en vidéo. Je l'ai eu en vidéo. Bonjour moi, bonjour vous. Bon, quelle nuit qu'on a bien dormi. Tiens, j'ai un truc ici, je sais pas ce que c'est. Bon, je sais pas si on a trop dormi, hein. Non, pas trop. Hein, pas trop, hein. Et on s'est réveillés en même temps. Ah oui, il est 6h du matin. Alors il faut savoir qu'il y avait la possibilité de partir plus tôt, genre je crois 4h quelque chose. C'était 4 heures. 4 heures pour Ah, aller mais moi, je voir vais me lever la tôt. cime, en fait, pour aller voir le lever de soleil au sommet. Mais non, tu nous as bien regardé là. On va pas réveiller les enfants pour faire ça. Et là, vous entendez, c'est le volcan qui... On s'est beaucoup réveillé pendant la nuit et j'ai filmé un petit peu parce que la vue était juste extraordinaire. Je sais, ça vous rendait pas trop sur la vidéo, mais Réchauffer ses mains. en bas en fait, sur la vallée, il n'y avait vraiment plus aucun nuage. Donc on voyait toutes les lumières de tous les petits villages aux alentours. Dans le ciel, on voyait toutes les étoiles. C'était extraordinaire. Et il y avait le volcan qui grondait et qui crachait des jets. Honnêtement, la vue était incroyable. C'était quelque chose de surréaliste. Ça valait vraiment le coup d'être vu. Donc je suis contente d'être sortie à ce moment-là. Là maintenant, il va falloir se motiver pour remonter au sommet. On a à peu près 1h45, 2 heures de marche. C'est pas bien. On va voir. Est-ce que ça fait bouger les os quand tu fais ça? Sauf on peut tout bouger. On les plie. Surtout ceux qui On les plie, maman. D'accord. Bonjour Timothy. Il va partout. Bonjour toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nanor. Bonjour. Coucou Vienna. Moi. T'as pas froid toi? C'est normal parce que t'es dedans alors t'as chaud. Il Ouais, fait chaud dans le Malo. givre. Ouais, Malo. Je sais pas où tu l'as posé. Non, il avait dans la main. Ça va ma princesse? Oui. Bon, le reste qui sont avec justement notre association, les deux autres groupes qui sont avec nous, viennent de redescendre du sommet. On a demandé un petit peu comment c'était parce qu'ici il fait quand même pas très chaud, même si ça reste faisable. On a un feu et tout ça là juste à côté. Et ils nous ont dit qu'il faisait extrêmement froid, mais vraiment indescriptible. C'est exactement le mot qui a été utilisé. Donc on va pas prendre de risques. Je vois pas l'intérêt de monter au sommet juste pour dire qu'on l'a fait et qu'au final tout le monde soit congelé. Aimé m'expliquer que quand la vallée est toute dégagée comme ça pendant la nuit, il fait très froid. Et c'était le cas, il a fait extrêmement froid et il est venu enlever la bâche. En fait, il met une bâche de protection sur la tente en plus pour couper un peu plus. Et notre bâche était couverte de gel, de glace, exactement. C'est yellow, c'était couvert de glace. Donc voilà, il a fait froid. Mais voilà, on est encore tous là, on a encore tous nos petits doigts. Mais on va pas prendre de risques, je trouverais ça totalement inconsidéré, pas du tout responsable. Donc voilà, on est très content d'être là. Franchement, je crois que c'est le plus important. Le soleil est en train de se lever à travers l'arbre. On vient de se faire une petite pause. Je sais, papa. On a toujours la vue sur le volcan de Agua, là. Mais on voit plus le volcan des Fuego qui est de l'autre côté en fait du volcan d'Acatenango. Et puis voilà, Eleanor elle a décidé que son cheval s'appelait Cabriole, mais en vrai il s'appelle Cenicienta. Mais voilà, elle aime bien Cabriole, donc depuis hier elle l'appelle Cabriole. Ça va Fiona? Ça va, il fait meilleur qu'hier. Hein. Oui, ça c'est sûr. Beaucoup plus simple. Et toi chaton? Ça va, je reviens d'une petite pause. Toilette.
ça y est, ça touche à sa fin. J'ai les pieds en feu. Les doigts de pied sont tout comme ça. Un bon bain d'eau bon de pied dans de l'eau salée, chaude, ça va faire du bien. Je demandais un peu à Aimé qu'est-ce que c'était que ça, parce qu'en fait sur quasiment tout le trajet, en tout cas au début beaucoup, on voyait énormément de trous comme ça. Et il m'a expliqué qu'en fait notre participation justement à payer justement le trajet, etc., l'expérience, permet d'employer des gens qui justement creusent ces trous-là. Et pourquoi ils creusent ces trous-là? C'est pas pour qu'on tombe dedans, ni pour en faire des tombes, mais plutôt parce qu'en fait quand il pleut ici, il pleut énormément. Et comme la pente est extrêmement vraiment pentue, c'est une pente, et ben tout dévale en fait sur la route. Et la route est engloutie sous l'eau. Donc en fait ces trous permettent justement d'éviter ce genre de gros problèmes qui posent de gros problèmes. Coucou! Ça y est, vous êtes arrivés, qu'est-ce que vous avez dessiné? Waouh, c'est beau! Tiens, maman. Faut pas marcher dessus. Il vient marcher dessus. On l'a fait. C'est ça. Alors, tu vis l'expérience Ben après l'expérience volcan? Voilà. C'est triste. C'est ça. Et les enfants sont devant. On vient de retrouver nos limites et à peine descendu du pick-up qui nous transportait, du coup Catalino est venu nous accueillir. Il dit: j'ai une question très importante à vous demander. Je dis: bien sûr, vas-y. Est-ce que tu manges du poisson? Oui, pourquoi? Tes enfants mangent du poisson? Oui. Vous venez manger chez nous. Donc on est crevés, mais on peut pas refuser une invitation pareille. Donc on va aller manger un bout avec eux, on va récupérer nos affaires. Et voilà, nous voilà arrivés à nouveau dans la casa du bonheur. On va manger et puis on reprend la route. Oh là! Attends.